Le hors-piste est autorisé en France et il permet de sortir des sentiers battus. Mais cela ne s'improvise pas. Le risque majeur, c'est d'être pris ou de déclencher une avalanche. Tout d'abord, équipez-vous du triptyque, détecteur de victimes d'avalanche, pelle et sonde. Formez-vous à son utilisation. Il existe aussi un dispositif passif qui permet aux secouristes de vous localiser sous la neige en cas d'ensevelissement. Des pastilles réflectrices disponibles en magasins spécialisés. Le jour J, consultez la météo et le bulletin d'estimation du risque d'avalanche affiché en station. Sur ce bulletin est indiqué le niveau de risque estimé par l'échelle européenne du risque d'avalanche. À partir du niveau 3, c'est un risque dit marqué et c'est celui qui engendre le plus d'accidents. Une fois arrivé sur site, observez votre environnement et luttez contre les idées reçues. Il n'y a pas ou peu de neige, donc il n'y a pas de risque d'avalanche. Il y a déjà des traces, donc ça ne risque rien. C'est faux. Pour tenter l'aventure du hors-piste, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous faire accompagner d'un professionnel qui connaît le secteur et qui a suivi une formation spécifique. Enfin, en cas de doute, n'hésitez pas à renoncer. Renoncer, c'est s'offrir la possibilité d'y retourner. L'année dernière, les pisteurs secouristes ont réalisé 52 000 interventions. Pour éviter de se blesser, il est conseillé de suivre quelques règles. Le ski est un sport qui nécessite une bonne condition physique. Un mois avant votre départ, travaillez vos muscles des jambes, votre équilibre et votre souplesse. Vérifiez que les secours sur domaine skiable, souvent très coûteux, sont pris en charge par votre ou vos assurances, responsabilité civile ou carte bancaire. Sinon, des assurances spécifiques à moindre coût sont disponibles en station. Avant de vous élancer, vérifiez que votre équipement est bien adapté à votre morphologie. Consultez les conditions météo du jour de votre station. Pensez à prendre un bon petit déjeuner et protégez-vous du soleil et du froid. Pensez à mettre un casque, il est fortement recommandé. Une fois sur les pistes, respectez la signalisation. Pour ne pas vous mettre en danger, ni mettre en danger un autre skieur, empruntez les pistes adaptées à votre niveau. Maîtrisez votre vitesse, apprenez à freiner. Vous pouvez reprendre quelques cours avec un moniteur pour adopter les bonnes attitudes. À l'arrêt sur une piste, décalez-vous sur le bord pour ne pas gêner les autres. Enfin, écoutez les conseils des professionnels, aux remontées mécaniques, les pisteurs, les moniteurs, ils connaissent la station et ses dangers. Si besoin, vous trouverez le numéro des secours sur votre plan des pistes. Un dernier conseil, si vous vous sentez fatigué, faites une pause.